Nous allons commencer notre webinaire, s'il vous plaît. Et nous avons donc en présence ce matin avec nous le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bamba, et le directeur régional UMOA du groupe Attijari Wafa Bank et à la fois mentor d'honneur au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Daouda Koulibaly. Et vous êtes bien donc ce matin de ce vendredi 26 novembre 2021, portant sur la thématique suivante, la stratégie de développement et la stratégie de plaidoyer et de défense d'intérêts par les groupements et associations de PME. Donc, nous avons deux speakers et aujourd'hui, nous allons donc passer en revue certains points relatifs donc à la thématique, après quoi nous allons ouvrir le micro pour des contributions, pour des questions-réponses et après, nous allons donc tirer les conclusions de ce webinaire qui d'une thématique d'une très grande portée. Et avant toute chose, avant de laisser la parole au directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME pour le mot de bienvenue et pour la suite, j'aimerais brièvement vous présenter M. Daouda Koulibaly qui actuellement occupe la fonction de directeur régional UMOA du groupe Attijari Wafa Bank. Et je l'ai dit, il est également mentor d'honneur au sein du club M de l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est un club de mentors que l'agence a mis en place pour accompagner donc les PME et l'écosystème entrepreneurial. Alors, M. Daouda Koulibaly a été… Oui, DG. Excuse-moi, il y a un participant, Yann, qui demande si le son fonctionne pour tout le monde. J'espère que moi, ça va. Je ne sais pas si tu peux demander à l'assistance s'ils ont tous le son, peut-être. Oui, nous voulons vraiment nous rassurer que vous avez tous le son. Et veuillez noter que vos micros ont été expressément coupés par la technique pour éviter les interférences, les vidéos également. Et le moment venu, lors des contributions, ou si vous voulez intervenir, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de main levée au bas de votre écran. Il y a une icône de main levée que je dirais, lequel vous pourrez cliquer pour on vous passe la parole. Voilà. Pour cliquer sur cette icône-là, pour qu'on puisse vous passer la parole, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les micros sont expressément coupés et je précise que ce webinaire est enregistré pour faciliter donc après sa rediffusion sur nos différentes plateformes Internet. Donc, je le disais tantôt, M. Daouda Koulibaly est diplômé de HEC Paris depuis 1996. Donc, il a intégré après le cabinet d'Audi PricewaterhouseCoopers à Paris puis à Abidjan. Il a rejoint la société ivoirienne de banque CIB en 2001 et en 2005, il part en expatriation au Crédit Agricole CIB comme contrôleur financier. Il a supervisé le plan de fusion RH de l'ex-BFI du Crédit Lyonnais et de Crédit Agricole Indo-Suez. Il a été nommé administrateur du fonds de retraite Indo-Suez qui, disons, comptait plus de 180 millions d'euros, 180 millions d'euros d'actifs gérés, et membre également du conseil de surveillance de l'épargne salariée du groupe Crédit Agricole. Il a rejoint ensuite la banque de détail à l'international du Crédit Agricole SA comme chargé de mission. Il est revenu à la CIB fin août 2008, où il a été nommé directeur général adjoint en janvier 2009, puis directeur général depuis février 2012. Il a été major, et cela est à préciser, de la première promotion du certificat des administrateurs de sûreté à l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. M. Daouda Koulibaly a été président du conseil d'administration de la SGI Attijari West Africa Securities et a été président des compagnies Wafa Assurance Côte d'Ivoire et Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire de la création en 2016 à juin 2019. Il a été administrateur de plusieurs sociétés de la place, dont la Bourse régionale des valeurs immobilières, la BRVM donc. Il a été au niveau du conseil cotant en ACAD, il a été au niveau de Codival,
conseiller consulaire à la Cour d'appel et de commerce d'Abidjan. Il a été également président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une personne de ressources qui a dirigé donc, une association professionnelle de banques et d'établissements financiers de Côte d'Ivoire. Et également de la Commission développement et financement des PME du patronat ivoirien, la CGC. Donc, c'est un expert qui s'y connaît bien en matière d'association, en matière d'organisation sectorielle ou professionnelle, parce qu'elle a occupé de hautes fonctions au niveau donc, de la CGC, au niveau de l'APBFC. Il a été membre du conseil de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire et président de HEC Paris Alumni Côte d'Ivoire. Pour être bref, après avoir été chevalier en 2012, puis officier en 2014 de l'Ordre du Mérite ivoirien, il a été décerné en 2017 la distinction d'officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il est également commandeur de l'Ordre du Mérite national de la solidarité, classé par le magazine Jeune Afrique en 2013 parmi les 25 personnalités de moins de 45 ans qui comptent en Afrique. Il est désigné manager de l'année 2014 par la CGC sous sa houlette, la CIB. La banque CIB donc a reçu en 2017 le prix d'excellence du président de la République du meilleur établissement de services financiers et a été désigné meilleur spécialiste en valeur du trésor par l'agence UMOA, titre pour la Côte d'Ivoire pour les années 2016, 2017 et 2018, et meilleure banque de l'année 2018 en Côte d'Ivoire par le magazine The Banker du groupe Financial Times. M. Daouda Coulibaly est né le 8 août 1911, il est marié et père de 3 enfants. Voici donc décrit succinctement le brillant parcours de M. Daouda Coulibaly. Et sur ce, j'aimerais laisser la place au directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME pour la suite de notre webinaire. DG, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci bien, M. Anderson Nda, maître de cérémonie pour l'occasion. Même si on se rend compte que même le mot succinctement pour présenter M. Daouda Coulibaly n'a pas été suffisant. Donc, vous dites que ce matin, nous sommes ravis vraiment d'accueillir un frère, un expert ivoirien, pour nous entretenir sur un sujet qui est important. Donc, c'est un réel plaisir pour moi, au nom de M. le ministre de la Promotion des PME, M. Félix Anoblé, de vous souhaiter la bienvenue à cette conversation, même si elle est virtuelle. Et vous dire que ce matin, nous sommes présents pour discuter d'un sujet qui est, en tout cas, très important pour notre pays. Avant peut-être d'aller vous présenter brièvement le sujet, je voulais déjà remercier l'ensemble des participants qui, en dépit des difficultés liées au changement d'horaire, sont présents ce matin avec nous. Remercier le partenaire principal de l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est présent sur ce panel ce matin avec M. Yann, et également Mme Baya de la GIZ, M. Prié Germain du MCC, et tous les partenaires qui sont là. Je pense qu'au fil de la conférence, on aura le temps de remercier l'ensemble des partenaires, vous dire que nous apprécions votre présence et que l'État ivoirien a placé au cœur de sa stratégie actuelle le développement du secteur privé. Et le défi que nous avons tous pour 2030, c'est davantage de pouvoir créer de l'emploi. Et les PME apparaissent effectivement comme un acteur essentiel de ce processus-là. Mais les PME évoluent dans un écosystème avec lesquels il faut composer, avec différents acteurs qu'il faut composer. Donc, au-delà, bien sûr, des structures d'accompagnement, de formation, des structures de financement, il y a des acteurs clés, des acteurs majeurs dans le développement d'un écosystème qui sont le groupement et associations. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs qui, chacun à son niveau, créent les conditions favorables pour le développement des petites et moyennes entreprises, pour le développement du secteur privé et pour la création de valeur. Donc, ce matin, nous avons avec nous M. Daouda Coulibaly, qui, au-delà, bien sûr, de toutes les expertises qu'il a développées, a une valeur essentielle qui est celle de pouvoir redonner à la communauté. Et cela se traduit, bien sûr, par les différentes occupations qu'il exerce. Ce matin, on a dû déplacer un peu l'horaire parce que juste après cette conférence, M. Coulibaly a différentes activités liées à son agenda. Mais en dépit de cet agenda très chargé, il demeure très impliqué dans la communauté. C'est pour cela, bien sûr, qu'au niveau de la CGC, il travaille à améliorer la vie des affaires à Côte d'Ivoire. C'est pour cela, bien sûr, aussi qu'il a accepté d'adhérer au club des mentors de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et c'est pour ça que ce matin aussi, il est disponible pour nous entretenir sur un sujet qui est important. Donc, nous avons environ, je dirais, 1h30. À mon niveau, je pense que ce mot d'introduction vise simplement à vous remercier pour votre présence et bien sûr à planter le décor.
Et nous aurons le temps de discuter dans les prochaines minutes avec notre présentateur, notre conférencier du jour, sur le sujet qui nous réunit ce matin. Donc, merci à tous et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole au maître de cérémonie, M. Nda. Puis ensuite, M. Coulibaly va entamer la conversation. Merci à tous. Merci, Monsieur le Directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Voilà, le décor est planté. Et il s'agit donc pour nous, en ces quelques minutes, de permettre donc aux groupements et associations et aux participants de ce webinaire donc de maîtriser les techniques en matière d'élaboration de stratégies de plaidoyer et de défense d'intérêts. Et de manière spécifique, donc, nous pensons bien atteindre quelques objectifs spécifiques, dont expliquer les concepts clés liés au plaidoyer, présenter les différentes étapes d'un processus de plaidoyer, exposer sur les problèmes liés au plaidoyer, montrer la technique d'élaboration, par exemple, d'un plan stratégique de plaidoyer et de défense d'intérêts, et expliquer, bien sûr, la méthodologie de suivi des activités de plaidoyer et de mesure de leur impact. Voilà, donc, à travers ce webinaire, l'agence compte donc apporter un plus, une valeur ajoutée au service que les groupements et associations apportent à leurs différents membres. Et c'est pourquoi nous allons à présent laisser la parole à M. Daouda Coulibaly pour son intervention. M. Daouda Coulibaly, s'il vous plaît, Monsieur le directeur régional UOMOA du groupe Attijari Wafa Bank et mentor d'honneur de l'agence Côte d'Ivoire PME. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Nda. Bonjour à tous. Bonjour à mon ami et frère Bamba. Donc, je voudrais dire que je suis très heureux donc, de participer à ces webinaires. Je m'excuse donc des petits conflits d'agenda. Donc, effectivement, donc pour les entreprises, nous sommes dans les phases de budget, de conseil pour arrêter donc les Jeux pour 2022. Et donc, légèrement, il y a eu donc quelques soucis dans mon agenda. Donc, je suis très heureux quand même qu'on puisse tenir ce webinaire. Donc, j'espère qu'on pourra atteindre donc, la cible, notamment en termes de nombre que vous souhaitez. Et alors, pour revenir donc sur le sujet, je ne sais pas si je suis l'expert indiqué pour traiter de ce sujet. Je ne pense pas. Mais ce qu'en fait, en discutant avec Bamba, c'est donc l'idée, c'est vraiment de partager aussi ma vision et de pouvoir échanger aussi avec les participants, de telle sorte que voilà, on puisse partager chacun donc sa bonne pratique et qu'on puisse, en sortant tous de là, apprendre donc des choses. Donc, je ne suis pas forcément un spécialiste, même si j'ai dirigé quelques associations, je ne suis pas forcément un spécialiste donc, de la question de la stratégie, donc sur le plaidoyer. Mais on va essayer. Donc, alors, pour commencer, donc, je voulais faire ce mot, donc dire peut-être un mot d'introduction sur les associations et groupements. Je pense donc, je ne veux pas faire donc les définitions d'une association et d'un groupement. On sait que c'est vraiment un regroupement de personnes physiques ou morales qui se mettent ensemble parce qu'elles ont un intérêt donc à se mettre ensemble. Et là, ça obéit à la logique de dire en fait seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Donc, c'est dire là, on est en train de parler, donc en l'occurrence, là, c'est l'agence Côte d'Ivoire PME, une cible spécifique, donc les PME. PME, si je rentre dans la définition officielle donc de la PME, un des critères, c'est de dire donc moins d'1 milliard de chiffre d'affaires. À partir de là, moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, on reste relativement petit. Donc, tout seul dans son coin, pouvoir en fait parler, je pense en fait que on a beaucoup de difficultés. Mais par contre, si les PME se mettent en association ou en groupement, que c'est en fait 10 PME, 100 PME, 1000 PME, 10 000, 5 000 PME, que chacun fait donc 200 millions de chiffre d'affaires, 1 milliard de chiffre d'affaires, 500 millions de chiffre d'affaires, peut-être mis ensemble, si c'est 5 000 PME, peut-être qu'on sera en fait à des centaines de milliards de chiffre d'affaires. En ce moment, on constitue une force qui permet effectivement de pouvoir influer sur
sur l'activité économique, mais aussi en fait de pouvoir faire bouger les choses auprès des autorités, mais auprès aussi donc des donneurs d'ordre, de nos fournisseurs, de nos clients, et de pouvoir, en tout cas, de pouvoir faire bouger l'écosystème parce qu'on est beaucoup plus fort en étant donc ensemble. Donc, c'est important, effectivement, pour une PME donc, qui est créée, de ne pas être seule dans son coin, de ne pas vouloir en fait penser qu'elle seule, elle peut changer donc les choses. Si vous êtes ensemble, vous pouvez en fait arriver en tout cas à faire bouger les choses. Si on prend donc l'exemple d'un match de foot, si vous êtes un supporter, que vous vous retrouvez, même si votre voix, vous avez une grosse voix, et vous vous retrouvez dans le COP de cas adverse, vous allez beau crier, si les autres ils sont 5 000, 10 000, forcément votre voix sera donc inaudible. Mais par contre, si vous allez dans votre COP et que vous êtes nombreux, là en ce moment, en fait, on vous entend supporter votre équipe, on vous entend faire bouger donc les choses. Donc c'est important, en tout cas, les associations et les groupements en termes donc de vie en fait donc des entreprises. Maintenant, pour que en fait ces associations et ces groupements puissent réussir, donc l'une des questions fondamentales, c'est la question donc de gouvernance, parce que bon, si on veut si on veut bien plaidoyer, si on veut arriver à faire bouger les choses, il faut qu'on soit crédible. Et comment on est crédible? La crédibilité, c'est aussi dans l'organisation qu'on met en place. Cette organisation, donc des statuts bien clairs, un règlement intérieur bien clair, avec bien sûr, que tout le monde puisse jouer son rôle et éviter en fait donc la personne providentielle qu'on attend qui pense que bon elle peut rester donc ad vitam aeternam donc dans le poste. Quoique c'est pas forcément mauvais. Si vous avez quelqu'un qui est très bon, il peut rester 10 ans, 20 ans s'il a vraiment. Mais le truc c'est vraiment que la gouvernance soit clairement établie et que cette personne-là soit vraiment la réalité, le choix donc des membres, en tout cas de la majorité. On a vu en Allemagne, Angela Merkel est restée, elle a connu Chirac, elle a connu Sarkozy, elle a connu Hollande, elle a connu Macron, mais je pense que si elle se représentait, les Allemands l'auraient peut-être certainement réélu. Donc, c'est pas le nombre de mandats qu'il faut forcément limiter, quoique, bon, enfin, c'est un débat, donc je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est important d'avoir une gouvernance qui soit forte et qui soit, en fait, donc, bien installée. Et ça donne la crédibilité, donc, à l'association, donc, au groupement. Une fois en fait que la situation fonctionne relativement bien, donc on a dit c'est donc des gens qui se mettent ensemble pour défendre donc leurs intérêts, défendre donc c'est tout simplement au moins préserver ce qu'on a, sinon en fait rajouter donc des acquis et les intérêts, c'est donc dans la rose on dit souci de ce qui va dans le sens de quelque chose, de quelqu'un qui leur est favorable. Donc, à partir de ce moment, donc, le rôle donc, des groupements, des associations, c'est de pouvoir, en fait, de défendre donc, leurs intérêts, donc de faire bouger les choses dans le sens d'avoir des mesures ou d'avoir, en fait, donc, des décisions qui leur sont favorables. Et là, donc, comme je l'ai dit, bonne organisation, crédibilité et tout le reste. Alors, est-ce qu'il faut avoir une seule association, un seul groupement ou pas? Là aussi, je n'ai pas en fait donc la science donc infuse, je n'ai pas non plus un point fixé donc là-dessus. On peut avoir plusieurs associations, plusieurs groupements, comme on peut avoir un seul qui peut être très fort, qui peut donc discuter avec les autorités, faire bouger les choses, mais avoir aussi plusieurs. Mais ce que même s'il y en a plusieurs, ce qui en fait donc chaque association, groupement pour ce qui concerne les PME doit avoir en tête, en ligne de mire vraiment donc la ligne, le fil rouge, c'est l'intérêt des PME. C'est l'intérêt des PME. Et donc, ça, c'est ça qui est le plus important. Que ce soit l'association A ou l'association B ou l'association Z qui fait bouger donc, les lignes en faveur des PME, cela, en fait, est moins important. Mais si tout le monde est vraiment, si l'association, le groupement est mis en place dans le sens, en fait, donc, de ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, pour ce qui concerne, donc une fois que ça s'est mis en place, ça permet donc au groupement, aux associations, donc de bien se dire, bon, maintenant, comment on défend nos intérêts ou qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on voudrait faire. C'est très important aussi donc de définir donc les objectifs. Ces objectifs-là, il faut en fait que pour avoir ces objectifs, ça suppose que le groupement, l'association, donc c'est bien assis pour dire voici les acquis que nous avons, voici ce que nous avons, voici en fait donc nos droits et voici en fait là où nous voulons en fait partir. Alors et donc là aussi donc ça j'insistais donc sur la gouvernance parce que dans le fonctionnement d'une association,
Et dans le cadre notamment donc, des plaidoyers, donc on va revenir donc là-dessus, je reviendrai donc là-dessus. Il est important de savoir à un moment donné, en fait, donc des gens qui ont de l'agilité d'esprit, de telle sorte qu'aujourd'hui, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est notre allié aujourd'hui, mais qui demain, en fait, peut-être la personne avec qui on se retrouve face à face autour de la table. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord, demain, on est face à face. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que si je prends l'exemple de l'APBI que je dirige, parfois, oui, on a des intérêts convergents avec la Banque centrale, avec le ministère des Finances. Mais parfois aussi, on se retrouve en disant non, monsieur le ministre, on n'est pas d'accord, ou monsieur le gouverneur, sur tel ou tel aspect, on vous propose ceci, on vous propose cela, parce que bon, on n'est pas en fait sûr. Donc, si je prends des exemples sur la question de la COVID, on était tous alignés sur l'aide aux PME, l'aide aux entreprises pour lancer donc l'économie. Mais par contre, sur les modalités ou sur les choses, on n'était pas forcément d'accord. Donc, une fois qu'on a dit qu'on était tous d'accord pour lancer les choses, après, on se retrouvait face à face pour fine-tuner telle ou telle mesure, telle ou telle donc, décision. Donc là, c'est important, en fait, donc, si la gouvernance de l'association de groupement est bien mise en place et que, en fait, donc, ceux qui sont à la tête ont cette agilité d'esprit, ça permet donc de bien, en fait, donc, cibler donc, les intérêts et de dire, OK, aujourd'hui, mon allié, c'est le gouvernement, mais demain, en fait, donc, je m'assierai devant le ministre pour lui dire, monsieur le ministre des PME, nous pensons ceci ou cela ou cela ou cela. Mais donc, une fois que cela, et les objectifs, donc, et c'est bien clairement défini et que c'est bien dit, le ministre ou la personne en face n'a pas à être vexée. Bien au contraire. Donc, elle aussi, elle rentre dans le jeu et c'est ça, en fait, donc, derrière de cette discussion-là, permet donc de prendre donc, de bonnes décisions. Donc, c'est important aussi d'avoir, pour pouvoir faire un bon plaidoyer, d'avoir cette agilité-là. Donc, cette agilité donc d'esprit, de dire, je marche avec vous aujourd'hui, mais demain, en fait, rien n'empêche qu'on se retrouve face à face. Et après demain, on se retrouve encore côte à côte en fonction des sujets, en fonction du moment, en fonction de l'heure, en fonction de la crise, en fonction de tel ou tel aspect. Et donc, celui qui est, en fait, peut être aujourd'hui votre allié, votre... Donc, il est important de définir donc, clairement ses objectifs, de définir ses alliés, donc ses alliés, donc, face à un problème précis. C'est ceux, en fait, donc, qui présentent l'intérêt commun pour la question donc, à débattre. Et donc, c'est important de dire quelle est aussi donc, la cible. Aujourd'hui, en fait, j'étais l'allié, mais donc, contre qui, enfin, ou avec qui on ira discuter pour tel ou tel sujet. Donc, c'est ce jeu continu-là d'agilité d'esprit et d'intérêt, en fait, toujours en fil rouge, gardé, qui est important donc à avoir. Donc, une fois en fait que je dis ça, donc arrive donc au plaidoyer. Un plaidoyer, c'était un ensemble d'actions spécifiques qui est mené donc en vue de provoquer donc des changements souhaités au profit donc d'associations ou au profit donc de groupements. Donc, le mot est bien clair avec en ligne rouge donc l'intérêt. L'intérêt ici, donc, du groupement, l'intérêt de l'association, l'intérêt, c'est pas, bon, je suis banquier, mais c'est pas les intérêts bancaires ou l'intérêt financier. C'est l'intérêt, en fait, donc, de dire qu'est-ce que ça apporte à l'association, qu'est-ce que ça apporte aux membres, qu'est-ce que ça apporte, en fait, aux... Et là, encore une fois, donc, je reviens toujours sur la question, donc, la bonne gouvernance et des gens qui sont là. Et vous savez, en fait, que vous pouvez être président d'une association, donc, d'un groupement, mais une fois que vous l'êtes, vous oubliez votre casquette de chef d'entreprise, de regarder en fait, enfin vous ne l'oubliez pas, mais vous de regarder en fait votre entreprise, vous ne regardez plus votre entreprise, vous regardez l'intérêt global, l'intérêt général. Et ça, c'est très important, encore une fois, parce que si vous arrivez et vous commencez en fait à défendre vos problèmes ou à calquer vos problèmes que vous vivez et que vous voulez imposer donc la majorité, donc là, effectivement, c'est pas, ce n'est pas forcément bon. Un bon en fait président de groupement d'association peut se retrouver entre défendre quelque chose qui va rien lui rapporter en tant qu'entrepreneur, lui, mais ça va rapporter à la majorité en fait donc, des entreprises qui sont membres de son association. Et donc, encore une fois, donc c'est très important sur ces questions de gouvernance et sur ces questions de choix aussi donc des dirigeants. Parce qu'on le voit en fait. On a parfois beaucoup de groupements, beaucoup d'associations qui sont censés défendre telle ou telle partie donc la population, notamment donc les PME, mais
après, ce qu'on constate, c'est que, bon, comme c'est pas moi qui fais, donc il faut que je gâte. Quand c'est pas moi, il faut que je le torpille. Quand c'est pas moi, il faut que je bloque certaines initiatives. Et donc ça, c'est dommage, en fait, que les associations en arrivent là. Donc, encore une fois, comme je dis, le fil rouge, ça va être l'intérêt des PME. Et si même que ce soit un PME qui fait avancer les choses, que ce soit un FIPME ou que ce soit la plateforme, mais ce qu'en fait, si quelqu'un est bien en fait intentionné et qu'il a cette chose, c'est ce qui l'intéresse, c'est de dire au moins les PME ont eu un point d'avance. Aujourd'hui, c'était l'association qui a fait bouger les choses. Demain, ça sera certainement donc mon association. Alors, une fois en fait que tout ça, donc je disais, donc j'arrive donc à la question donc du plaidoyer. Pour moi, donc le plaidoyer doit se dérouler en 10 étapes principales. C'est un peu long, 10 étapes, mais c'est important en fait de ne rater aucune étape parce que chacune est importante et nécessite une préparation donc à la base. Une fois que vous êtes bien préparé, une fois en fait que vous savez en fait quoi dire, vous savez quoi demander, vous savez avec qui vous devez vous allier donc à un instant T et contre qui vous allez en fait donc discuter. Une fois que toutes ces étapes-là sont partagées, donc après derrière donc le plaidoyer donc devient relativement simple. La première étape, c'est identifier donc le problème. Donc sur lequel vous voulez en fait pour lequel vous voulez donc défendre. Donc c'est vraiment l'identifier, le document, vous documenter sur le sujet. On arrive, on dit par exemple les impôts sont élevés, le PME se plaignent que les impôts sont élevés, mais il est important que l'association, le groupement puisse bien savoir exactement quand on dit les impôts sont élevés, de quoi il s'agit. Est-ce qu'en fait, donc, c'est l'impôt sur les sociétés? Est-ce que c'est la TVA? Est-ce que c'est tel ou tel frais? Parce que, bon, une fois qu'on a dit ça de façon générale, donc, ça ne fait pas avancer le débat. Donc, c'est vraiment d'identifier le problème, de bien se documenter, de savoir donc de quoi on parle. La deuxième étape, c'est une analyse donc analyser donc le problème, donc c'est ce que je viens de dire, donc identifier, donc une fois qu'on a identifié le problème, on analyse en vue en fait donc de prendre donc de bien comprendre et de bien savoir en fait qu'est-ce qu'on va demander ou c'est quoi le problème. Et en troisième étape, c'est fixer les objectifs. On a identifié en fait donc un problème, on a analysé, on s'est dit après derrière quels sont les objectifs qu'on veut atteindre en termes donc de plaidoyer. Qu'est-ce qu'en fait on cherche, qu'est-ce qu'on veut donc on veut avoir. La quatrième, c'est identifier les cibles. On a identifié le problème, on a analysé, on a fixé les objectifs qu'on veut. Et ça, alors ce sujet qui va en fait, auprès de qui on doit aller donc le défendre. Est-ce que c'est auprès du ministère des PME? Est-ce que c'est auprès du ministère de l'économie et des finances? Est-ce que c'est auprès donc des banques? Est-ce que c'est ceci ou cela? Donc il faut en fait donc identifier donc les cibles et puis après donc derrière une fois qu'on a identifié les cibles, on identifie aussi les alliés. Donc je l'ai dit, c'est très important en termes donc de plaidoyer. Si vous allez en fait tout seul que parfois, en fait, oui, votre voix peut porter, mais si je prends l'exemple d'un PME qui sont membres donc, de la grande CGC, donc si c'est un sujet particulier, elles peuvent le porter à la CGC qui lui aussi va venir en appui. Donc en ce moment, la CGC devient donc un allié. Vous avez en fait l'association des PME qui est là, mais la CGC aussi donc les accompagne et donc deux voix en fait donc qui peuvent en fait donc dire donc la même chose. Je prends en fait donc l'exemple qu'on a traité donc à la CGC, c'était sur la question donc des mesures de Côte d'Ivoire météorologie où en fait donc du jour au lendemain, donc les prix ont été multipliés quasiment en fait par 10. Et donc, oui, bien sûr, l'association donc, qui s'occupe donc, de tout défend, mais ils ont remonté le problème donc, aussi à la CGC. Donc, vous voyez, donc, c'est pris en fait en charge, donc, eux, de l'autre côté, auprès de leur ministère de l'Industrie et du Commerce, donc, ils mettent la pression. En même temps, il y a la CGC aussi qui porte le sujet et qui, en fait, peut en parler avec le Premier ministre à l'occasion et la question a été résolue. Donc, c'est important donc, de bien identifier donc, ses alliés et de définir ensuite, donc, en sixième point, le message. Quel message on veut passer? Comment on le dit? Avec quoi on le dit? Et parce que si c'est donc la revendication des syndicats marxistes, en général, ça braque rapidement donc votre interlocuteur. Donc, il faut savoir en fait donc définir votre message et que ce soit un message objectif.
vous l'avez bien analysé, vous savez en fait de quoi vous parlez, vous avez identifié vos alliés, donc vous venez devant donc la personne, vous donc en fait vous préparez votre message de telle sorte à ce qu'il soit peu percutant. Vous pouvez arriver au bout dire non, les impôts sont trop, tout ça, sans savoir de quoi on parle, ou donc de façon donc péremptoire. Jamais le ministre vous laissera en fait avancer ou sur choses parce que bon, l'idée n'est pas de construire tout ce qui a été construit donc par le ministère. Donc là, vous rentrez donc dans un bras de force qui n'est pas en fait bénéfique pour l'association. Donc une fois donc qu'on a défini, on évalue donc les ressources. Donc c'est en fait donc les hommes en termes donc qui vont porter donc le sujet, qui vont en fait aussi donc de quoi est-ce qu'on a besoin pour que tout soit bien clair. Et huitièmement donc je choisis les approches ou les activités donc de plaidoyer. Les approches ou les activités de plaidoyer. L'approche, donc, ça peut être une discussion bilatérale, ça peut être un courrier, ça peut être du lobbying qui est fait en fait par chose. On passe par quelqu'un donc qui parle à l'oreille de ceci ou cela. Les PME qui peut passer par les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers pour faire avancer en fait un point qui les concerne ou qui peut dire s'asseoir donc directement en face au gouvernement pour faire en un point, donc, c'est établir un plan d'exécution donc du plaidoyer. Donc, on établit parce que bon, c'est pas en fait juste une rencontre, c'est pas juste un courrier, c'est pas juste une chose, c'est un plaidoyer en général, ça prend du temps. Et là aussi, il faut en fait avoir un plan donc d'exécution. Première étape, on fait ça, on envoie un courrier. Deuxième étape, on demande une réunion de travail. Troisième étape, on fait intervenir telle ou telle personne. Voilà, donc c'est tout ça en fait, donc tous ces plans d'exécution que vous devez donc avoir pour pouvoir en fait préparer tout votre processus. Et enfin, en dixième, donc c'est planifier les tâches et de suivi donc évaluation. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez en fait exécuté, vous avez en fait fait votre plaidoyer, il faut être capable de pouvoir aussi dire quels sont les objectifs qu'on visait, est-ce qu'on les a atteints, on ne les a pas atteints, pourquoi on ne les a pas atteints, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on en fait en fait, qu'est-ce qu'on a fait moins bien, qu'est-ce qu'on a fait de bien, et ça en fait faire une espèce de suivi-évaluation pour soit revenir donc à la charge, donc rentrer dans ce cercle vertueux qui permet donc de reposer le problème en tirant donc les leçons de ce qui n'a pas marché, ou même simplement si c'est un problème qui est dépassé ou qui est fermé pour les prochaines étapes de négociation. Donc, c'est important de toujours faire en fait un post-mortem, donc et faire aussi donc un suivi d'évaluation. On avait en fait donc 10 critères en disant 10 points qu'on voulait demander, dans lesquels on a eu le plaidoyer. On en a eu 6, on en a eu 5. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que c'est les plus importantes, c'est pas les plus importantes? Est-ce que c'est à faire avancer les choses ou pas? Donc, tirer les leçons et puis en fait donc faire un suivi. Voici donc ce que moi, donc de mon point de vue, ce que je peux appeler donc les étapes donc de cette du plaidoyer. Bien sûr, c'est ce que moi je pense, mais je ne dis pas en fait que c'est la méthode donc unique. Voilà, comme ça. Il y a à mon sens aussi donc il y a peut-être des erreurs donc à éviter. Et donc c'est de négliger donc un calendrier d'exécution. Donc ça, c'est quand on n'a pas fait, donc on a vu dans l'étape de planification, quand c'est pas bien fait, ça entraîne donc des retards dans la réaction, un décalage entre le plaidoyer et l'évolution donc de la gouvernance ou l'évolution donc de l'économie. Donc c'est important aussi donc d'avoir un calendrier parce que si vous arrivez en fait à contre-courant, c'est clair que votre plaidoyer, en fait, on vous dira, bon, monsieur, là, nous, on sort donc de Covid, on est en 2021, et là, vous venez nous demander, en fait, donc, de faire ceci ou cela, donc, des mesures comme on était au début de la lutte contre la pandémie. Il y a quand même 18 mois de recul, on sait plus ou moins les choses. Donc, il faut arriver, en fait, aussi à mettre un calendrier et à suivre donc votre calendrier, et ça vous permet vous-même donc d'être efficace.
c'est de ne pas négliger la budgétisation et l'évaluation des besoins donc des ressources. Donc à la fois en fait donc les ressources humaines et financières. Donc qu'est-ce que notre plaidoyer va nous coûter, qu'est-ce que en fait qu'est-ce que ça va impliquer en tant que besoin donc RH, en tant que besoin financier. Et c'est là en fait parfois les gens vont et après on se rend compte que on vous dit ok bon vous avez soulevé tel point donc envoyez-nous en fait une étude qui corrobore ce que vous dites ou envoyez ceci ou cela. Et donc, en général, vous vous retrouvez en disant, ah, mais bon, c'est compliqué, mais vous vous retrouvez avec la balle dans votre camp et vous n'êtes pas en mesure, donc, effectivement, de pouvoir rebondir parce que vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas budgétisé, vous n'avez pas, en fait, fait une évaluation donc, des besoins. C'est une étape aussi très importante à ne pas, en fait, négliger. Donc, qui est chose, c'est de ne pas négliger l'étape de l'analyse des alliés et leur niveau d'implication. Donc, déjà, il faut voir que, donc, comme je dis, vous avez un sujet, ou que c'est un sujet important pour vous. Si vous avez des alliés, ça vous donne plus de force. Et parfois même, quand on a un sujet sur un bon plaidoyer, on peut faire un bon plaidoyer, le remettre à un partenaire technique et financier qui, lui, en fait, quand il parlera au Premier ministre ou au président de la République, ça ira beaucoup plus vite. Encore une fois, votre fil rouge, c'est les intérêts. C'est pas forcément dire oui que c'est Daouda qui l'a fait, mais c'est l'intérêt donc de la coopération, donc de l'association. Donc c'est vraiment et ne pas négliger donc les alliés et leur niveau d'implication. Et parfois aussi on peut choisir un allié qui est peut-être en conflit d'intérêts avec la personne face auquel on va faire donc, le plaidoyer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose donc, à avoir. Donc, bien identifier ses alliés, bien en fait donc faire les analyses et ça permet donc vraiment d'avoir donc des alliés de poids. Ensuite donc le suivi et l'évaluation donc qui comme je l'ai dit en général on le néglige et ça c'est quand même quelque chose donc qui est très fort parce que ça empêche la pérennité des acquis donc du plaidoyer. Donc faire un suivi, noter, on a eu ça, on nous a dit en fait que voici donc le schéma cette année on va octroyer au PME je dis n'importe quoi, donc des participations au marché public de l'ordre donc de 10%, alors qu'en fait, les paiements ont demandé 30%. Donc, l'année prochaine, on passera à 15%, l'année d'après, on passera à 20%. Mais si vous-même, vous ne faites pas un suivi, vous ne suivez pas en fait donc votre plaidoyer, bon, celui qui est en face, s'il n'a aucun intérêt à faire bouger les choses, il ne le fera pas. Mais le fait donc de faire en fait un bon suivi, donc ça permet d'assurer donc la pérennité donc des acquis et des effets donc du plaidoyer. Donc, encore une fois, donc, ça, c'est une association, un groupement, donc c'est quelque chose donc, de très important. Et ce que moi, j'encourage donc toutes les PME ou enfin, quand vous arrivez dans un secteur, c'est important de voir s'il y a une association, s'il y a un groupement, pour que votre voix puisse compter. Encore une fois, seul, si vous êtes une multinationale qui fait, je ne dis pas quoi, 100 milliards, oui, vous pouvez en fait, on le voit, hein, quand les patrons des multinationales arrivent, elles sont parfois reçues jusqu'au président de la République. Mais par contre, un patron de PME, du genre qui demande une audience à M. Bamba ou au directeur de cabinet du ministre des PME, vous verrez en fait qu'on lui dira qu'on n'a pas le temps de le recevoir. Donc, mais par contre, si vous rentrez donc dans une association, si c'est l'association donc des PME qui représente 100 000 PME, 10 000 PME, et qu'elle demande, qu'elle dise au ministre, monsieur le ministre, on veut vous voir, il a plus tendance donc à écouter. Et ensemble, donc, vous êtes beaucoup plus forts. Et donc, c'est important donc de commencer ensemble et de rester ensemble. Donc, pour ne pas citer donc Henry Ford, qui disait donc rester ensemble est la voie donc du succès. Donc, voici ce que je voudrais dire. Il est 9 heures, comme ça nous laisse peut-être 3/4 d'heure, 1 heure pour les débats, pour les questions, et en espérant que ce que j'ai dit a pu apporter un peu d'intérêt aux personnes qui sont connectées. Voici DG, voici M. Nda, donc ce que je voudrais dire en restant donc disponible pour la suite. Merci. Merci infiniment, M. Koulibaly. Je résume les 10 points de la stratégie de plaidoyer que vous avez exposé tout à l'heure. La première étape, c'est d'identifier le problème. La seconde, analyser le problème, définir les objectifs,
La quatrième, identifier les cibles par rapport à la défense. Et la cinquième étape, identifier ses alliés et leur niveau d'implication. Préparer votre message. Et en septième position, évaluer les ressources, les hommes, voilà ce dont on a besoin. Et en huitième étape, choisir les approches et les activités de plaidoyer, notamment à travers du lobbying et autres. Neuvième étape, établir un plan d'exécution du plaidoyer. Et enfin, planifier les tâches et le suivi, évaluation. Voilà. Et toujours garder en fil rouge, vous êtes plusieurs fois revenu là-dessus, garder en fil rouge donc les intérêts des membres du groupement ou de l'association dont on est leader. Et je crois que cela a été bien noté par les participants. Alors, peut-être un mot qu'on va laisser au directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire PME avant de passer aux questions. Monsieur le directeur général, Monsieur Salimou Bamba, s'il vous plaît, pour une contribution sur la thématique. Merci bien, Monsieur Nda. Je pense que le conférencier a pleinement, en tout cas, posé le décor. Nous travaillons dans le cours des systèmes des PME, qui est une frange des acteurs économiques qui rencontre beaucoup de défis, effectivement. Et tel que l'a mentionné Monsieur le conférencier, il est important que lorsque, au niveau structurel, on présente certaines faiblesses, qu'on puisse se mettre ensemble. Et qu'aujourd'hui, du côté de l'État de Côte d'Ivoire, il y a une volonté, en tout cas, d'intégrer la contribution du secteur privé dans la création de richesses. Donc, le décor est planté. Ils ont des potentialités de développement, mais effectivement, il y a beaucoup de faiblesses parfois en termes de capacité de pouvoir porter la voix. Donc, le conférencier a fait le tour. Nous sommes aujourd'hui tous participants. Donc, parce qu'on va laisser vraiment le public intervenir, puisqu'il nous reste, je dirais, un maximum de 45 minutes. Donc, on va laisser l'opportunité au public d'intervenir. Et puis, bien entendu, dans les prochaines semaines, on pourrait revenir sur cette conférence aussi sous d'autres formats. Merci. Merci, DG. Alors, donc, vous avez la parole, cher public, chers participants. Vous avez au bas de votre écran une icône de main levée. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Et mon collègue Jean-Luc va vous passer la parole. Vous allez ouvrir votre micro et intervenir. Jean-Luc, s'il te plaît, je te laisse gérer cette partie, s'il te plaît. Voilà, pour des questions aux conférenciers, aux deux speakers et aux besoins pour des contributions. Voilà. Merci Anderson. Je précise également qu'il y a la possibilité de poser votre question dans le chat qui sera lu aux différentes conférences. Voilà. Est-ce qu'on a des mains levées? Jean-Luc? Non, Anderson, on n'a pas encore de main levée. On n'a pas encore de main levée. D'accord. Oui, alors, voilà, on en a deux maintenant. D'accord, parfait. Monsieur Emmanuel Sekongo souhaite prendre la parole. Monsieur Emmanuel Sekongo, votre micro est activé. Maintenant, vous devez ouvrir. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Sekongo, président du conseil d'administration de Excellence GIE, qui est un groupement d'intérêt économique qui regroupe une trentaine de PME, précisément 37. Je voudrais remercier d'emblée le directeur général et M. Daouda Coulibaly pour respectivement le choix de ce thème qui est capital pour nous, fêtières, je pense, et pour M. Daouda qui a présenté de façon très professionnelle ces 10 aspects qu'on retrouve dans toute action de plaidoyer de façon classique. Et je voudrais intervenir sur deux points, je veux dire, d'entame. Il a parlé du choix de ses alliés, qui est l'un des points aussi importants que les 10 autres. Et aussi, il a parlé du suivi et évaluation, parce que très souvent, c'est ces deux aspects qui font souvent biaiser les initiatives des uns et des autres. Je vous remercie de nous avoir rappelé qu'aujourd'hui, c'est quand on parle ensemble qu'on est fort et que individuellement, on peut aller vite, mais pas loin. Pour identifier le choix de ces alliés, il faut sans dire aussi que les alliés doivent être accessibles. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans l'écosystème des fêtières,
c'est un peu comme si c'était une concurrence, alors que nous avons un objectif commun, je pense, hein, pour ma part, je peux me tromper, le bien-être et le développement, je veux dire, collectif de tous. Et vous l'avez dit, M. Koulibaly, une fois qu'on est à la tête d'une fêtière, il faut un temps soit peu s'oublier et puis penser à l'objectif collégial. Donc, ici, quels sont, je veux dire, des critères ou des stratégies qu'on peut exploiter pour évaluer un tant soit peu la qualité ou la pertinence d'un allié? Ça, c'est ma première question. Au niveau de la planification, pardon, du suivi et évaluation, là aussi, vous l'avez dit, par exemple, on demande l'État dit on va donner peut-être 10% de marché aux PME, mais on n'a aucun outil qui nous permet aujourd'hui de pouvoir évaluer si oui ou non ces prévisions-là ont été, j'allais dire, exécutées ou pour pouvoir les évaluer. À ce point-là, quelles sont les dispositions que nous, fêtiers, pourrons prendre ou quelle est l'attitude à mener pour pouvoir suivre de façon, je veux dire, plus rapprochée ces objectifs que l'État s'assigne au profit des PME. Pour le moment, voici mes deux questions en vous remerciant pour cette opportunité que vous nous donnez de participer à cette importante séance. Merci, M. Sekongo. Emmanuel, qui est le PCA donc, de GIE Excellence, qui est un groupement portant dans cette PME. Merci, M. Sekongo, pour votre question. Voilà. Jean-Luc, qu'est-ce que tu suggères? On prend une deuxième personne? On avait une deuxième main levée, Anderson, mais la main a été baissée. Donc, M. Koulibaly peut répondre à M. Sekongo. OK. Merci, merci à M. Sekongo donc, de ces questions qui sont très intéressantes. Alors, sur donc, le choix des alliés. Le choix des alliés, donc, je pense en fait que donc, dans la planification, donc, ce que j'ai dit et qui ramène aussi donc, au suivi donc, évaluation. Donc, sur un point 2 et 3, donc, je dis il faut analyser donc, le problème, il faut fixer donc, les objectifs. Et vos objectifs doivent être, comme on le dit couramment, hein, doivent être SMART, donc c'est-à-dire mesurable, accessible, réaliste et marqué dans le temps. Donc, si en fait, c'est un terme que le consultant aime bien utiliser, mais qui définit clairement donc, une réalité. Si vous fixez l'objectif, encore une fois, bateau, vous resterez en fait dans le bateau, dans le général. Mais si vous dites en fait qu'à la fin de la journée, vous fixez bien vos critères. Alors, avant d'aller faire votre plaidoyer, vous faites une grille d'évaluation pour dire quand est-ce que je considérais que oui, j'aurais atteint l'objectif donc de mes plaidoyers. C'est parce qu'en fait, si j'arrive à avoir, j'ai 10 points, si j'arrive à en avoir 6 ou 7, j'aurais considéré que je suis ouvert. Ça, c'est un. Et en fait, donc, sur le premier point, comment je considère en fait que c'est un point qui est acquis. Est-ce que, en fait, donc, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est baisser la fiscalité donc, sur les PME de tel taux à tel taux? Si c'est ça, vous le marquez clairement. Et là, à la fin de la journée, vous voyez, en fait, si vous avez reçu ou pas. Une fois que vous faites ça et que c'est clairement donc établi, à la fin, vous savez si vous avez, en fait, atteint vos objectifs ou pas. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs, si c'est une discussion que vous avez avec le ministère, vous leur dites, monsieur, on avait un accord, voici, en fait, l'accord qui avait été signé. Et donc là, on ne comprend pas pourquoi l'accord n'a pas été appliqué. Et on ne comprend pas pourquoi l'accord n'est pas appliqué ou l'accord en fait ne s'applique pas. Et donc ça, vous vous mettez donc en position de force vis-à-vis en fait donc la personne avec qui en fait vous discutez. Et ça ramène donc à la question sur les alliés. Sur les alliés en fait donc effectivement c'est dommage parfois quand on regarde ce qui se passe dans notre écosystème. Donc je pense que M. Sekongo a tout à fait raison. Par moment, on a l'impression que c'est en fait comme c'est pas notre association qui fait bouger les choses. Donc il y a une décision quand on peut la torpiller, on la torpille. Quand on peut la faire casser, on la fait casser. Donc, en fait, en gros, si ça ne vient pas de nous, on fait tout en sorte parce qu'on a des relations par-ci, par-là pour faire avancer, en fait, donc, telle chose, bien pour bloquer telle décision. C'est là, en fait, ce qui revient, donc, bien sûr, au choix des patrons, donc, des fêtières qui sont mis en place
à la gouvernance donc, qui est mise en place. Est-ce qu'en fait, donc, si vous élisez donc, un président et que vous donnez en fait tout, la maison avec toutes les clés, toutes les choses, il peut faire ce qu'il veut, il peut rentrer en fait les choses. Et après, derrière, mécaniquement, il dévie et en fait, il fait jouer ses intérêts personnels ou il envie, en fait, il a un agenda caché que vous ne savez pas et qui lui permet donc de faire ceci ou cela, d'être allié du ministère contre vous, contre notre fêtière, de faire ceci ou cela. Et donc, c'est là, en fait, encore une fois, c'est les PME dans leur intérêt. Si elles veulent avancer, il faut qu'elles aillent, on fait donc dans les fêtières ou bien qu'elles mettent en place des associations de groupement où il y a une question de la gouvernance. La question de la gouvernance est très bien, en fait, spécifiée et très bien, donc, précisée. Et comment on choisit son allié? Son allié, c'est dire, je fais tel problème. Voici, en fait, ce que je veux atteindre comme objectif. Qui peut m'aider pour faire, en fait, ceci ou pour atteindre tel ou tel objectif? Donc, vous posez, une fois que vous avez posé sur une feuille blanche, vous posez donc les points, vous regardez, et là, vous dites, ah oui, tiens, ce point-là, c'est la Banque mondiale qui peut nous aider. Ce point-là, ah, tiens, il y a donc, le FMI qui insiste donc là-dessus. Donc, on va peut-être aller voir donc, le FMI qui nous appuie auprès donc, des autorités. Pour ce point-là, c'est en fait le patron peut-être de la CGC, enfin, il faut le remonter à un niveau plus loin, au niveau donc de la CGC qui va en fait chose parce qu'il concerne pas seulement que les PME, mais que l'ensemble du secteur privé. Et là, en fait, donc, on va le poser donc via la CGC, donc il y a peut-être donc dans le cadre pardon des rencontres État secteur privé peut poser donc le problème dans le cadre d'un séminaire gouvernemental ou donc État secteur privé peut poser donc le problème. Donc il faut en fait une fois que vous posez votre problématique, que vous prévoyez en fait l'objet de votre plaidoyer, vous définissez en fait ce que vous voulez atteindre et vous en fait vous posez à chaque fois en fait qui est la bonne personne qui n'est pas en conflit d'intérêt, qui peut en fait le faire aider à faire bouger donc les choses. Et c'est en posant, en définissant clairement ce que vous voulez atteindre. Et donc là, vous mettez en face donc l'allié qu'il faut, l'allié qu'il faut, l'allié qu'il faut. Donc c'est important effectivement le choix de l'allié pour ne pas effectivement être en conflit d'intérêt ou de ne pas être en bisbille à la fin de la journée qui peut en fait faire échouer donc votre plaidoyerie. Donc ces deux questions-là donc sont très importantes en tout cas. Donc j'espère avoir donc répondu. Donc avoir clairement une grille d'évaluation qui permet donc d'avoir des outils, quand vous mettez vos outils, qu'ils soient smart. Donc, ce que je dis donc aux gens, ou parfois je dis à mes collaborateurs, on dit, bon, il faut, n'importe quoi, je prends un exemple, on dit, en fait, il faut favoriser les PME. Bon, une fois qu'on a dit ça, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que les PME veulent? Est-ce qu'elles veulent faire de la sous-traitance? Qu'elles disent on veut faire de la sous-traitance de telle ou telle manière, de telle ou telle chose, ou pas? Plus c'est précis et plus c'est plus simple à celui qui doit en fait des choses à le mettre en place qui cette chose. Mais soit on fait en fait une demande bateau, donc générale ou ceci ou cela. Après derrière, bon, c'est pas mesurable, c'est des choses, on dit ouais, bon, on a fait, oui, voilà, on aide les PME et puis c'est tout. Mais si les PME arrivent clairement avec des choses qui sont spécifiques, qui sont claires, qui sont, on dit on veut ça, on veut en fait que la fiscalité spécifiquement, puisqu'on a défini les PME, on veut que tel point fiscal saute, on veut que ceci ou cela, tel point, hein, on ne dit pas en fait qu'il faut faire une fiscalité abordable aux PME. Bon, ouais, on a dit ok, d'accord, mais donc je fais quoi? Alors, si on fait les benchmarks qu'on a bien étudiés, on s'est dit, en fait, dans tel pays, il y a tel taux que vous nous avez choses qui on estime qui est mortel pour les PME. Il faut en fait donc le revoir, il faut en faire des choses. Et c'est précis, on met le doigt là-dessus. Et à la fin de la journée, en fait, on fait un suivi d'évaluation. Quand les accords sont signés, on fait donc un suivi en fait qui permet de savoir si on a avancé ou pas. Donc, voici en fait donc ce que je voulais dire pour ces deux questions. Merci à M. Sekongo. Merci, M. Coulibaly. Merci, M. Coulibaly. Jean-Luc n'a pas de questions. Anderson, on avait Mme Paul Kouadio qui souhaitait prendre la parole. Je ne sais pas si elle souhaite toujours le faire. Mme Kouadio Paul. Okay. Vous avez la parole. Vous pouvez maintenant activer votre micro. Allô? Oui, Mme Kouadio, allô? Oui. Voilà. Vous entendez, allez-y. Moi, je suis la présidente des couturiers tailleurs de Côte d'Ivoire. C'est Mme Zékré, hein, Kouadio Claudine. On s'est trompé.
Voilà, donc, moi, je voudrais savoir comment être un bon dirigeant d'une organisation professionnelle. Parce que on a beaucoup de soucis avec les membres que nous avons. Et surtout dans notre secteur, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas trop intellectuels. Il y en a qui viennent souvent avec une idée dans la tête et ça perturbe nos réunions. Donc, c'est tout que le plus souvent, on n'a pas la solution vraiment qu'il faut. À chaque fois qu'on a une réunion, il y a une perturbation. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu comment faire une réunion exactement, comment diriger et comment permettre aux gens d'être attentifs? Merci. Parce qu'une fois que, si on fait une bonne réunion, on peut faire un bon plaidoyer par rapport à tous les sujets que nous pouvons aborder ensemble. Mais le plus souvent, les réunions ne sont pas bien orientées et le sujet clé qu'on a, on n'a pas tous les contours pour pouvoir aller vers les autorités qu'il faut pour qu'on puisse régler nos problèmes. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, on a beaucoup plus de difficultés et on n'arrive pas à nous approcher vraiment des autorités pour mieux expliquer. Par exemple, le marché, oui, le marché, par exemple, les couturiers, on peut avoir le marché de l'État, mais on ne sait pas comment il faut s'orienter, comment il faut s'y prendre pour qu'on puisse avoir le marché de l'État. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais demander. Merci, Mme Zegré. Si on peut nous orienter pour voir. Merci. Merci. Merci, Mme Kouadio et Mme Zegré. Voilà. Donc, M. Koulibaly, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, M. Nda. Merci donc à Mme Kouadio donc sa question. Alors, comme être un bon dirigeant d'association de groupement, donc c'est ce que j'ai compris. Et ça ramène donc au point que j'ai dit dans mon introduction, mais aussi donc au cours donc de ma présentation sur la question de gouvernance. Sur les questions donc de gouvernance. Il est important en fait effectivement quand on met une association ou un groupement en place d'avoir donc une bonne gouvernance, d'avoir des bons statuts qui sont clairs, d'avoir un bon règlement intérieur qui soit clair et de en fait de mettre les outils de contrôle. Les outils de contrôle, c'est qu'en fait que l'Assemblée générale se passe relativement bien, enfin que se passe donc en temps et en heure, conformément donc au statut, que les commissaires aux comptes puissent jouer donc pleinement donc leur rôle, que si le trésorier doit être indépendant du président, que ce soit le cas. Donc c'est vraiment s'assurer que donc déjà dans le document on a pris en fait donc tout ce qu'il faut, tous les garde-fous qu'il faut pour fonctionner de façon dans l'intérêt donc de l'association, dans l'intérêt du groupement et donc dans l'intérêt donc pas dans l'intérêt d'une personne. Ensuite, c'est ce que j'ai dit en fait, quand on est dans une association, un groupement, il ne faut pas en fait dire c'est la question du président, c'est la question du bureau. Vous êtes tous impliqués, votre voix compte, votre mot compte, et il faut en fait régulièrement, au cours des débats, donner votre vie, de votre avis, donner en fait votre... Si vous laissez les clés de votre maison à votre serviteur, parce qu'en fait le président, il n'est que votre serviteur, il finira par se croire chez lui. Et donc, c'est à vous de temps en temps de lui rappeler que non, et on vous a prêté les clés, demain, on va vous les arracher pour donner en fait à quelqu'un d'autre. On peut vous les arracher pour donner à quelqu'un d'autre. Il faut en fait qu'il soit en fait donc dans ce équilibre-là j'allais dire, de force, qui fait en fait qu'il ne puisse pas tout faire ou il peut en fait penser qu'il est là et que c'est ses intérêts en fait donc qui priment sur tout. Donc, c'est important, donc, les questions, donc, vraiment, de gouvernance et ça montre aussi, donc, sur les questions de gouvernance, c'est quand vous choisissez aussi un président, donc, de regarder quel est le meilleur président pour vous. Et donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, effectivement, de faire ceci ou cela? Est-ce que c'est quelqu'un, en fait, donc, qui accepte donc les idées contradictoires, le débat contradictoire? Est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui est plutôt nerveux ou pas, ou qui est plutôt... Mais voilà, donc, si vous mettez quelqu'un donc qui est colérique, on sait tout de suite que, bon, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la contradiction, ça peut forcément mal finir. Après, donc, derrière, une fois qu'on va, en fait, comme dans un conseil d'administration, dans une réunion, quand vous venez, il faut avoir sur la table les statuts, le règlement intérieur. Et donc, quand vous débattez, si à un moment donné, il y a un blocage,
vous prenez en fait votre Bible ou votre Coran, qui est en fait les statuts, le règlement intérieur. Que dit les statuts? Que dit le règlement intérieur? Et en fait, on fonctionne ça sur séance tenante. On regarde s'il a droit ou non de faire ça, si celui qui se plaint a le droit ou non de se plaindre, et si en fait donc ça va dans l'intérêt, encore une fois, donc de l'association. Et donc ça c'est très important donc d'avoir donc ces éléments-là avec nous, parce que bon, au cours de chaque réunion et de nous quand on va en conseil d'administration, on a toujours le statut, le règlement intérieur du conseil sur la table. Et quand c'est compliqué, on dit, bon, que dit en fait tel article par rapport à tel ou tel sujet? On ouvre, on regarde, on dit, voici, ah, on peut faire ci, on peut pas faire ça, on peut faire cela, on peut pas faire ça, donc ceci. Donc, c'est important d'avoir ces outils-là. Et c'est important, en fait, donc, je dis, donc, de choisir aussi la personne parce qu'il faut qu'elle ait l'agilité dans l'esprit, c'est dire, je n'ai pas la science infuse. Un bon dirigeant, c'est dire, je n'ai pas la science infuse. Seul, en fait, comme encore une fois, on l'a dit, seul, on peut aller loin, mais ensemble, on va beaucoup, enfin, seul on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, c'est en mettant les idées ensemble qu'on permet des idées. Tiens, sur un problème, quelque chose, toi, tu as vu le côté rouge, moi, j'ai vu le côté vert, j'ai vu le côté bleu. En fait, finalement, quand on met tout ensemble et qu'on fait, en fait, donc, les choses, donc, ça permet effectivement de faire avancer, donc, les choses. Et c'est de dire, d'accepter, donc, les débats contradictoires. En fait, un bon dirigeant n'a pas la science infuse. Et il est, ce qu'il ne faut pas oublier, il est au service de ses membres. C'est un sacerdoce qu'il fait au service de l'association, au service de ses membres. S'il arrive en se disant que mon outil premier, c'est de me faire voir, mon outil premier, c'est de en fait en tirer le maximum de profit, et là, donc déjà à la base, vous avez un problème. À la base, vous avez un problème. Il a un agenda caché et qu'il utilise l'association pour le faire. Et donc, c'est à vous, avant donc d'adhérer dans l'association, de voir quel est en fait donc l'intérêt, quel est ici, quelle souvent ça se comporte, comment le président est et tout ça. Et c'est ce que, effectivement, comme vous dites, si vous êtes fort, si vous êtes ceci ou cela, vous pouvez en fait aller voir le ministère de l'Éducation pour dire, Madame la ministre, on souhaiterait en fait que les robes ou les choses sont on est capable de le faire à un coût compétitif qui va arranger les parents, mais qu'aussi, en fait, ça vous fait un marché captif. Donc, ça aussi, c'est sûr. Il y a un pays donc, comme le Burkina où les associations sont très fortes. Et donc, ça aussi, donc, je vous exhorte peut-être à vous renseigner sur comment, en fait, ils arrivent à faire avancer donc, les choses. Au niveau de Burkina aujourd'hui, sur tout ce qui est minier, il y a forcément une association avec une PME, avec une entreprise locale. Il y a un certain nombre de choses qui est réservé aux PME, à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et industrie, à l'industrie. Donc, il y a parce qu'en fait, ils sont forts. Celui qui arrive, il regarde l'intérêt donc de ses membres et ils posent donc les vrais problèmes. Ils arrivent en fait à avancer. Ils sont beaucoup plus forts. C'est une des chambres de commerce les plus riches de la région parce que ils arrivent en fait à parler d'une seule voix et à poser les vrais problèmes et à être crédibles à la fois vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et aussi auprès donc, du gouvernement. Mais ils ont une équipe qui est très forte, qui a un problème, qui l'analyse, qui l'étudie, qui l'analyse, qui fait des conclusions et qui les fait adopter par le Conseil et l'Assemblée et qui le met sur la table. Et je peux vous dire, en fait, donc ça bouge énormément dans le sens positif là-bas. Donc, voici ce que je voulais dire, hein, comment être un bon dirigeant. Donc, c'est vraiment de se dire tout simplement, je suis là pour servir les gens, je ne fais pas la science infuse, j'écoute la réunion de bureau, le bureau décide, de faire un conseil, voir une assemblée générale qui décide et que c'est ce qu'ils ont décidé que je mets en application. Si je ne suis pas confortable avec, je rends ma démission et en fait, puisque c'est la volonté de la majorité, je rends ma démission et quelqu'un d'autre prend la place. Je sais que c'est simple à dire, mais bon, mais c'est là aussi qu'on voit qu'on voit les grands hommes et les grandes femmes, voilà, donc, qui mettent l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. Merci. Merci, M. Koulibaly. Voilà. Anderson, on a une main levée. M. Kofi Anderson Kassi souhaite prendre la parole. M. Kassi, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Anderson Da. Bonjour, monsieur Koulibaly. D'abord, je dis merci à monsieur Koulibaly pour son intervention. Ça me va droit au cœur.
Mais ce qu'on constate dans notre domaine, parce que moi, je suis dans le domaine du BTP, mais quand on approche, par exemple, dans nos associations, à peine même que le président te répond, bon, il n'a pas le temps. Dans ces cas, pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour adhérer aux différentes associations concernant le corps des métiers que nous appartenons? Voilà ma première préoccupation. Je n'ai pas très bien compris, pardon. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis? Vous voulez, en fait, le président n'est pas disponible ou bien, en fait, qu'est-ce qu'il faut, je ne sais pas, vous pouvez bon, me dire. je disais, allô? Oui, je vous écoute, oui. Voilà, bon, je disais que nous appartenons à un groupe d'associations. On demande à croiser le responsable, le président de l'association des entrepreneurs dans le domaine du BTP, par exemple. Par exemple, quand on rentre en contact avec ce dernier, on n'arrive pas à rentrer en contact, alors qu'il faut appartenir, si je m'en tiens à ce que vous dites, c'est qu'il faut appartenir à des groupes pour pouvoir être plus fort. Alors, pour appartenir à des groupes, il faut pouvoir rentrer en contact avec le responsable, le président, pour qu'ensemble, voir dans quelle mesure adhérer. Bon, on fait des démarches et consorts, ça ne marche pas. Dans ces cas, pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, est-ce qu'il faut passer par l'agence Côte d'Ivoire PME ou bien il faut passer par où pour qu'on puisse avoir plus d'informations pour adhérer à cette association pour qu'on puisse être plus fort, comme vous le dites? OK. Merci, donc c'est plus clair. Ce que je voulais dire, donc, en général, dans une association ou un groupement, on a donc le président qui est élu, qui tourne, enfin, les présidents sont élus pour un certain nombre d'années avec un mandat de 2 ans, de 3 ans, c'est selon, de 5 ans, et qui eux-mêmes ont leur activité qui fait qu'ils peuvent être prenants. Moi, par exemple, je suis le président de l'APB. Je suis par ailleurs, comme Adeson a dit, directeur général de Attijari West Africa, donc la filiale de Attijari pour la région. Il m'arrive là, depuis ce poste-là, de bouger énormément. Donc, d'être la semaine dernière, j'étais au Togo. La semaine prochaine, je vais à Dakar. La semaine d'après, je suis à Bamako. Donc, effectivement, si quelqu'un demande de me voir dans ces 3-4 semaines, ça va être très compliqué. Mais par contre, dans ce qu'il y a une cheville donc, ouvrière qui reste, qu'on appelle, la direction exécutive ou le secrétariat général, c'est selon, qui est sur place. C'est plutôt, en fait, lui qu'il faut chercher à voir dans un premier temps. Parce que lui, il fait fonctionner la structure de façon continue tous les jours, day to day. C'est lui, en fait, qui prend et qui, en fait, quand il y a des sujets, c'est comment joindre le président, c'est comment, en fait, moi, effectivement, quand je suis en voyage, le directeur exécutif m'envoie un courrier par WhatsApp, par mail, par ceci ou cela. Donc, on en discute, on s'appelle, oui, allez-y comme ça, faites ci, faites ça. Mais lui, il est en fait au quotidien, donc au bureau, qui gère donc le courant. Donc, allez plutôt le voir lui dire, bon, monsieur, en fait, on souhaiterait adhérer, quels sont les critères, quels sont ces soucis-là. Et puis après, en fait, donc voilà, donc je pense que lui, il pourra mieux vous guider, en fait. À la CEC, vous avez un directeur exécutif, à l'APB, on a un directeur exécutif, dans le GITP, je crois que c'est de ça que vous voulez parler, je crois qu'il y a un directeur exécutif également. Voilà, donc c'est plutôt le directeur exécutif qu'il faut, en fait, chercher à avoir dans un premier temps, en fait, ces soucis-là. Après, derrière, si vous êtes présent d'un groupement et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas disponible pour le groupement, comme je dis, c'est un sacerdoce, il faut passer la main. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec mes nombreux voyages, c'est difficile en fait d'être sur place. Et en décembre, on va faire l'Assemblée générale. Je n'aurais fait qu'un seul mandat à la tête de l'APB, mais je passerai la main. Parce que bon, c'est d'abord l'intérêt des banques, c'est quelque chose de très intéressant, très challenging, mais oui, mais je ne veux pas garder le titre pour garder le titre. Si je suis président de l'APB, je vais être disponible pour servir mes collègues, ceux qui m'ont fait confiance en me portant en association. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je commence à avoir des agendas de folie. Donc oui, je vais passer la main. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir, cette humilité-là, à moi, de se dire, oui, le titre est bon, donc on m'invite à toutes les cérémonies, je suis au premier rang, je suis en fait invité à Dubaï, cela, mais à la fin de la journée, est-ce que je rends service à mon association, à mon groupement? Non. Donc, voilà, en tirer les leçons et puis aussi, donc, prendre le tablier. Donc, bon. Et si votre président du GIPTP, s'il n'a pas vraiment le temps de conduire l'association, bon, je ne sais pas si c'est de lui qu'il s'agit ou c'est de quelle association de BTP qu'il s'agit, mais bon, peut-être, voilà, donc, pas de chose. Mais déjà, vous voyez, donc, pour votre participation,
vous voyez, donc le directeur exécutif. Et puis après, donc, il y a les sessions statutaires qui sont là, hein, le conseil, l'assemblée générale, ceci ou cela, où les membres peuvent venir une fois que vous avez adhéré, vous pouvez venir dire ce que vous pensez, en fait, donc, au cours d'une assemblée générale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Merci, monsieur. Il reste moins de 15 minutes, il est 9h30. Je rappelle que ce webinaire est enregistré. Il passe présentement sur Facebook, voilà, Facebook Live de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et nous allons prendre la dernière contribution. Ah ouais, donc oui, donc c'est en direct que je viens de faire chose. Là. Je n'ai pas encore dit à mes membres que je suis. C'est ma réflexion personnelle. Et donc là, je viens de vous donner une primeur. Alors. Bon, d'accord, ok. De toute façon, donc c'est une décision pleinement mûrie. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, merci M. Coulibaly pour votre humilité. Voilà, et je crois qu'il y a M. Emmanuel Sekongo qui voudrait reprendre la parole. Oui, bien, merci bien. C'est vrai qu'il reste juste peut-être 15 minutes, mais je tiens à remercier encore M. Coulibaly, le DG, parce que, voyez-vous, ce n'est pas toujours évident qu'on ait des interlocuteurs de la sorte et qui savent concilier, parce qu'on est sorti un peu du cadre de notre thématique, mais ils ont su faire le pont, et ça, c'est à féliciter. Et c'était juste pour un partage d'expérience avec la dame qui a précédé notre ami de tout à l'heure, pour dire que ce que M. Coulibaly a dit, aujourd'hui, on pourrait penser que parce qu'il est, je veux dire, le formateur, il dit ça, mais pour pouvoir, je veux dire, intéresser les membres, il faut que d'abord le président, il comprenne, comme il a dit, M. Coulibaly, que tu n'es qu'un serviteur. Tu viens parce que tes frères ou tes amis ou tes collègues ou tes condisciples t'ont choisi pour être le leader pour un moment T et selon les objectifs communs que vous êtes assignés. Donc, aujourd'hui aussi, pour parler de notre cas GIE, nous, il y a la nomenclature statutaire des GIE, mais on a regardé, on dit, mais qu'est-ce qui peut créer des conflits d'intérêts? Par exemple, chez nous, on n'avait pas de capital social. C'est choisi à dessein. Secondo, il n'y a que des cotisations et on s'est donné un barème de telle sorte que ça ne vienne pas un moule pour tout le monde. Il ne suffit pas de créer des associations et dire j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres, j'ai 30 000 membres et puis les résultats, c'est zéro. Mais quand on se dit que je veux peut-être avoir 10 membres, mais avec ces 10 membres, voilà la stratégie qu'on se donne, voici les indicateurs de performance qu'on se donne, voici l'outil d'évaluation qu'on se donne. Déjà, on a déjà une visibilité dans ce qu'on veut faire. Secondo, c'est de ne pas créer un bureau parce qu'il faut créer. On voit ça dans le passé. Et comme on a eu la chance d'appartenir à plusieurs associations avant, aujourd'hui, vous avez par exemple chez nous un vice-président qui est chargé du renforcement des capacités. S'il y a une question de renforcement de capacité, vous ne me verrez pas là-bas. C'est à lui d'aller défendre nos intérêts communs. Il y a une vice-présidente chargée des relations avec les institutions. Et donc, il faut donner des portefeuilles, des postes aux gens avec du contenu. Eux non dire, bon, tu es juste vice-président, tu es secrétaire général, tu es trésorier, et c'est le président qui fait tout ou tout. Donc, il devient comme un petit dieu. Donc, il faut vraiment essayer de voir cet aspect chez vous. C'est-à-dire faire partager votre vision et surtout travailler avec ceux qui épousent votre vision. C'est important. Ceux qui épousent votre vision, c'est avec ceux-là que vous pouvez arriver à construire quelque chose. Et puis, in fine, les gens pourront venir et dans ce moment-là, il y a déjà un moule qui est fait. Donc, le choix des partenaires, le contenu des fonctions des partenaires et le règlement intérieur. Aujourd'hui, beaucoup d'associations font du copier-coller. Parce qu'on veut créer une association, on prend un texte standard et puis on le colle. Non! Un règlement intérieur, c'est la seule chose où vous devez décider de comment vous voulez fonctionner en intérieur. Et quand vous vous asseyez à 5 ou à 10, vous dites que, par exemple, si on doit commencer une réunion à 7 heures, si tu n'es pas là à 7 heures et le quart d'heure, tu ne l'as pas respecté, tu ne peux pas participer à cette réunion, c'est votre règlement intérieur. Demain, si un de vos membres enfreint à cette règle, il ne dira pas qu'on m'a marginalisé parce que les textes sont là devant vous. Et M. Coulibaly l'a dit, travaillez toujours avec les textes que vous vous êtes librement donné, je veux dire, cutus de choisir et de fonctionner avec. C'est vraiment important. Et un vrai leader, c'est celui qui sait s'effacer, c'est celui qui sait écouter, c'est celui qui sait analyser et c'est celui aussi qui tient compte de l'avis de tous. Mais c'est surtout celui
qui se donnent une vision claire et des objectifs clairs en concert avec les autres pour atteindre. Ça, c'est ce que je tenais à vous dire et je vous remercie. Merci infiniment pour vos contributions. C'est bien noté. Merci, M. Sekongo, pour votre contribution qui est très claire. Merci. Alors, monsieur oui. Est-ce qu'il y a un intervenant? Non. D'accord. Peut-être que, puisqu'on tend vers la fin de la session, je sais qu'il y a la GIZ qui est en ligne avec M. Yann. Donc, si Yann, tu m'entends, est-ce que tu voulais dire un petit mot avant qu'on passe aux conclusions? Yann de la GIZ, si c'est possible. OK. Bon, donc Anderson, Yann nous signale qu'il a un problème avec la technique. OK. Donc, peut-être que je vais laisser peut-être monsieur le conférencier peut-être dire son dernier mot, puis je reprendrai pour faire la conclusion. Merci. OK. S'il vous plaît, M. Koulibaly, avant votre dernier mot, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu les approches et les activités de plaidoyer? Vous avez ébauché cela lorsque vous citiez les 10 points. Mais que vous puissiez peut-être en 1 minute nous dire quelque chose là-dessus, la question de lobbying et autres, et vos derniers mots par la suite. Merci. Sur les questions donc, de lobbying, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est une activité qui y a même des gens qui en font leur boulot. Donc, lobbying, et qui sont rémunérés donc, à l'issue de ça. Mais bon, on ne demande pas forcément à une association donc, de rentrer dans ce type de choses. C'est une association donc ivoirienne, un groupement donc ivoirien. Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, on a en fait dans un écosystème, et dans l'écosystème, en fait, donc, les gens se parlent les uns les autres. Et parfois, on a en fait un sujet d'intérêt commun. Donc là, par exemple, je vois que dans le cadre de ce webinaire, il y a la GZ qui vous appuie et qui vous appuie certainement sur d'autres activités. Et donc également, si la GZ vous appuie, c'est en fait que la GZ j'imagine, a un intérêt en fait à ce que les PME puissent en fait se développer, puissent en fait mieux se porter, ceci ou cela. Donc par rapport à ça, et pendant que la GZ en fait vous appuie, elle parle aussi donc aux autorités. Parce que bon, c'est quand même un fonds, donc une organisation donc importante. Il lui arrive d'être dans les réunions techniques voilà, avec donc les gens du ministère, à la fois donc des ministres, parfois donc à la primature, parfois ceci ou cela. Et donc, on peut imaginer en tout cas que si les PME sont bien structurées, sont bien organisées, et comme c'est quelque chose qui est à cœur, donc la GZ, si elles arrivent qu'elles disent oui, monsieur la GZ, en fait, on n'arrive pas à bien fonctionner parce qu'on a tel ou tel souci, on a tel ou tel machin, tout ça. Donc la GZ le note. Au cours d'une discussion avec un ministre, avec les autorités, avec le Premier ministre, peut dire bon, oui, voici nos activités donc en Côte d'Ivoire. On fait ci, on fait ça, et un volet en fait donc vraiment PME qu'on est sur. Mais on se rend compte que les PME ont du mal sur tel ou tel aspect. Vous voyez, c'est un aspect donc lobbying qui va en fait interférer sans forcément que ça ne concerne donc directement. Ils ont fait leur part certainement, vous soutenant, vous en faisant ceci ou cela. Mais par contre, c'est un point de blocage qui n'a rien à voir avec leur activité donc que les PME vivent. Et donc là, elle porte, en discutant avec elle, voici en fait, on se rend compte qu'elles ont tel ou tel problème, telle ou telle chose. Est-ce que vous pourriez en fait donc revoir en fait les choses? Et si même la PME, et si l'association, le groupement a fait une note de plaidoyer qu'elle a remis au responsable à la GZ, il sera encore plus à l'aise pour dire effectivement, les PME ont un problème sur tel ou tel aspect parce qu'il est précis. Et là, tout de suite, donc il a l'occasion donc de parler au Premier ministre, au Président de la République, et ça peut en fait donc redescendre en cascade et pour faire changer donc les choses. Et donc c'est ça en fait donc le lobbying. Nous banquiers, nous parlons parfois avec le FMI, avec la Banque mondiale, parfois avec ceci ou cela. On prend par exemple sur la question du leasing. On avait un problème sur le leasing, en fait, qui, in fine, puisqu'il était soumis, en fait, donc, à la TVA, ceci ou cela, donc, il revenait plus cher qu'un crédit normal, ce qui fait que aucune banque ne voulait vraiment faire de leasing. Et donc, alors que c'est un outil formidable pour les PME. Donc, la Banque mondiale, dans le cadre donc, de son appui pour faire donc, la SFI, pour faire plus de crédits aux PME, en discutant, mais pourquoi on ne fait pas de leasing? Ça marche très bien, en fait, dans tel ou tel pays. On dit oui, ben voici, en fait, donc, les contraintes que nous avons qui ne nous permettent pas donc de le faire. Donc, elles ont pris donc, le sujet,
la banque a pris le sujet, donc les CFI sont allés voir donc, les autorités. Ah, bah vous voyez, vous savez, dans tel pays, le leasing marche parce que. Donc, mais en Côte d'Ivoire, bon, voici les contraintes ou les points de blocage ou les points qui font que, naturellement, ce n'est pas le premier réflexe donc, des banquiers. Et donc l'autorité s'est dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, puisque ça peut être un outil donc, de financement de l'économie. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne en prenant ce qui se passe très bien ailleurs et qu'est-ce qu'on perd, mettre dans la balance, on rend compte qu'il y avait bien au contraire tout à gagner. Donc, aujourd'hui, la loi sur le leasing a été donc votée, mise en place, quelque chose donc qui permet aujourd'hui de repartir. Quand toutes les banques ont relancé leur activité leasing aujourd'hui, et donc c'est tant mieux. Et donc c'est ça en fait aussi, parfois donc ce lobbying a trouvé donc le bon année, la bonne personne qui peut parler et qui peut faire avancer donc votre sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait à votre question. C'est parfait, c'est vraiment excellent. Merci, M. Koulibaly, pour cette explication sur le lobbying. Voilà. Vous avez la parole enfin pour votre mot de clôture, votre mot de fin, et nous passerons la parole au DG de l'agence Côte d'Ivoire PME pour le mot de l'agence à l'endroit des participants. Non, dire que j'ai été très heureux donc, de passer cette heure et demie avec vous, avec les invités. Et donc, j'espère, en tout cas, comme je dis, donc je ne pas forcément donc, la science infuse. C'est en fait donc, mon vécu, c'est ma perception. Et donc, vous verrez, donc, je vois en fait, on demande des présentations, juste peut-être, je peux envoyer les 10 points donc, de points clés donc, de plaidoyer. C'est ça seulement que je fais sur papier. Les autres, je mets quelques définitions sur papier. Et le reste, je parlais vraiment de mon expérience, de ce qu'en fait est ma vision, donc en direct. Voilà. Donc, j'ai été très heureux en tout cas donc d'être là. J'espère que ça a été utile. Ce partage donc d'expérience, aussi ces échanges que nous avons eus donc avec les membres. Et encore une fois, donc j'insiste là-dessus. Donc, quand on vient donc à la tête d'un groupement, d'une association, il faut savoir en fait qu'on vient pour servir en fait vos membres. On vient pour servir les membres. Et si en fait on vient en fait avec un agenda caché, ça ne va pas le faire. Donc, c'est aussi aux membres de savoir choisir les personnes qui mettent donc à la tête de leur institution. Donc, vous avez le pouvoir, vous avez ce pouvoir-là au cours des assemblées générales, donc de choisir quelle est la bonne personne pour mieux vous présenter, pour parler en fait. Et en général, donc, il faut prendre quelqu'un qui sait parler donc, au nom de l'intérêt général plutôt que de l'intérêt particulier. Donc, ça, c'est important, donc, c'est ce que je dis. Et sur la question, donc, plaidoyer, et je pense encore une fois, donc, c'est l'ordre normal donc, des choses. Et quand vous voulez poser un problème, il faut bien pouvoir donc analyser, bien le préparer, bien vous préparer vous-même, de telle sorte en fait que vous soyez crédible, vous soyez cohérent et vous soyez en fait objectif. Parce que bon, si vous arrivez en fait en disant donne-moi tout, et moi je donne rien, c'est aussi en fait difficile pour vous. Donc il faut arriver en fait dans la discussion à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on veut. Et à la fin, quand est-ce qu'en fait, on évalue, comment on avance et comment on se remet en cause et comment on rentre dans ce cercle vertueux-là et non plutôt de rentrer dans une spirale, dans un cercle vicieux où en fait, je veux imposer aux autorités, les autorités en fait ne veulent pas et puis finalement, on est bloqué, on est braqué de part et d'autre. Donc, c'est là aussi que le rôle des alliés peut être très important, de parler, de prémâcher donc le travail, de pouvoir faire avancer donc les choses avant éventuellement qu'il y ait en fait donc des signatures. Voici donc voilà, comme pour terminer, comme Henry Ford disait, donc se mettre ensemble est un début, rester ensemble est une réussite et bon donc la clé vraiment du succès donc c'est vraiment donc de travailler ensemble, de rester ensemble encore longtemps. Voilà. Et un groupement, ça se mesure aussi à ça. Une association, c'est de pouvoir en fait transmettre la main à la main des autres et pas en fait qu'il y ait de personnes providentielles qui te disent je suis là, je reste et je bouge pas. Et donc ça, c'est pas non plus donc la bonne approche. Donc voici ce que je voulais dire en conclusion, en espérant en tout cas avoir été utile. Merci. Merci, M. Koulibaly. Monsieur le directeur général de la PME. Okay. Merci à notre conférencier, M. Koulibaly. Je dirais pour ce cours magistral en si peu de temps. L'ensemble des sujets ont été évoqués avec beaucoup
beaucoup de conviction. Et bien sûr, comme M. Koulibaly l'a dit, il est un homme de terrain, il nous a partagé son expérience. Au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, ce type d'activité, nous allons continuer à le promouvoir, à le renforcer. Et je pense qu'un des défis qui se pose à nous en tant qu'agence et bien sûr à tous les acteurs de l'écosystème, c'est qu'on a beaucoup d'interventions en général dans nos programmes en faveur des PME, en faveur des startups, en faveur je dirais, de l'emploi jeune, en faveur des femmes. Mais rarement, on parle de l'écosystème. Rarement, on parle des groupements et associations. Et je dirais, on n'a même pas de programme parfois dédié au renforcement des capacités de ces acteurs-là. Alors qu'on sait que c'est juste entrepreneurs, c'est startups, même lorsqu'on leur remet tous les moyens qu'il faut, rendus dans leurs activités quotidiennes, elles ont besoin de tous ces acteurs-là. Donc, je pense que nous allons, en tout cas, nous approcher de l'ensemble des acteurs, CGCI, les fédérations, tout ça, pour voir un peu comment on peut avoir des initiatives, des programmes d'accompagnement. Et aussi pour les bailleurs que nous suivons en ligne, c'est de voir un peu, oui, on peut accompagner les entreprises, mais également comment est-ce qu'on peut élargir nos interventions à pouvoir renforcer les capacités, parce qu'il y a beaucoup de défis qui attendent ces acteurs-là. Donc, au nom de M. le ministre de la Promotion des PME, je voudrais vous remercier tous pour votre présence, remercier notre conférencier. Il est 9h46, on a dit qu'on finissait à 9h45. Donc, on va engager d'autres chantiers. Et puis, bien sûr, on reviendra vers notre conférencier pour voir comment est-ce qu'en 2022, si d'aventure l'agence élabore un programme beaucoup plus structuré, comment est-ce qu'au-delà d'une heure de temps, sur une période beaucoup plus longue, on peut mobiliser d'autres acteurs ivoiriens, d'autres leaders de l'écosystème, en vue vraiment de pouvoir donner un nombre de temps beaucoup plus élevé en termes de formation d'accompagnement à nos groupements et associations et que ce champ reste ouvert. Je vous remercie tous et puis je passe la parole au maître de cérémonie. Merci DG, merci à M. Koulibaly, qui est donc directeur régional UEMOA du groupe Attijari Wafa Bank et à la fois mentor d'honneur au sein du club M, du club des mentors de l'agence Côte d'Ivoire PME. Voilà, notre webinaire tire à sa fin et nous nous donnons rendez-vous pour le jeudi 9 novembre sur la thématique relative donc aux avantages et inconvénients des formes juridiques pour les PME, pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et ce sera le jeudi 9 décembre prochain à partir de 9h30. Voilà. Notre webinaire donc est fini et nous souhaitons un très bon week-end. Merci une fois de plus à nos speakers et à tous les participants, à toutes les participantes qui font toujours confiance à l'agence Côte d'Ivoire PME et nous vous souhaitons donc une très bonne fin de semaine. À bientôt. Merci. Merci Anderson, merci à tous. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.